Bonjour auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki, bienvenue à notre édition du 15 octobre 2024, l'édition où nous allons passer à revue la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Au sommaire de cette édition, nous avons les points suivants. 1. Affrontement dans le territoire de Massissi. 2. Bruit de bottes dans le nord et sud Kivu. 3. Tensions internes au sein de FDLR. 4. Moïse Katumbi sort du silence. 5. Au Burundi. 6. Angola. 7. Bunagana. Vous qui êtes à l'écoute, voici le développement des titres. Insécurité à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Massissi. Il y a eu affrontement entre les FARDC et alliés et l'ARC M23 en l'avant-midi du 15 octobre 2024 à la ligne de front de Gisuma, Karongi, Rukopfu et Kaniro. Ces affrontements n'ont pas duré car les FARDC alliés viennent d'être battus, laissant derrière eux une dizaine de morts et des éléments FARDC de la force burundaise, des FDLR et de Nyatura. En la nuit du 14 au 15 octobre 2024, il y a eu échange de tirs entre les FARDC alliés et le groupe d'autodéfense civile de Goma. Ces FARDC et supplétifs venaient de braquer dans les maisons et boutiques des populations civiles de Bouhéné, Kabutembo et les environs. L'on signale 4 morts et 8 blessés dans le rang des FARDC et supplétifs. En la nuit du 14 au 15 octobre 2024, à Saké, il y a eu échange de tirs entre l'ARC et les FARDC déguisés en Wazalendo. Des tirs se sont fait entendre en direction de Rutobogo et des sources témoignent qu'une bombe serait tombée dans la cité de Saké. Depuis 5 heures tôt le matin du 14 octobre 2024, d'intenses affrontements se sont déroulés entre l'ARC M23 et les FARDC et alliés à Gashuga dans le Massissi lorsque les FARDC alliés s'y ont infiltrés. Des sources locales nous apprennent qu'au cours de ces affrontements, les FARDC alliés ont perdu une vingtaine de leurs éléments, dont une femme sergent, Nyiramakuba Gloriose, chargée des renseignements des FDLR, une dizaine de capturés, dont l'adjudant-chef Hatayekimana Moïse, alias Bushenge, et le caporal Ndaribitse François des FDLR. Mukengwa Abibwe. En la matinée du 12 octobre 2024, vers 7h30, les FDLR et Wazalendo ont commis des tracasseries à la population civile et leur ont ravi des téléphones mobiles, radios, le bétail et des produits vivriers. Ils tiraient des balles pêle-mêle pour effrayer la population civile. L'ARC M23 les a contournés et a pu éliminer 14 de ces FDLR. 23 armes ont été saisies, ce qui veut dire que les FDLR morts dépassent de loin les 14 dont les cadavres ont été aperçus. Bruit de bottes dans le nord et sud Kivu. Les FARDC alliés continuent d'amasser des armes et munitions dans différents coins du nord Kivu et du sud Kivu, notamment à Nyabiondo, Bwerama, Minova du sud Kivu, et dans la partie de Lubero proche des localités libérées par l'ARC M23. Comme ça a été à Kanyabayonga, Bweramana est en train d'être entouré par l'ARC M23 qui se positionne dans les plateaux qui surplombent cette entité. En date du 11 octobre 2024, des sources ont témoigné avoir vu la RCM 23 quitter ses positions à Bweramana, centre pour
occuper les plateaux aux alentours de cette cité. Ceci témoigne que les environs vont bientôt s'embraser. Par ailleurs, l'ARC M23 aurait adopté cette stratégie afin d'éviter des dégâts chez la population civile. Les FARDC et alliés viennent d'installer 700 militaires de l'unité Ibu, 300 militaires des FDNB du Burundi et 300 FDLR. Tension interne au sein des FDLR. Aujourd'hui, une pression est en train d'être exercée au général Biringiro Victor des FDLR par les membres de ce mouvement terroriste. Les membres des FDLR veulent se débarrasser de 15 de leurs. Celui qui se surnomme Poutine Dan, qui représente de façon clandestine les FDLR en République sud-africaine, a libellé un document qu'il a appelé pétition demandant aux vieux cadres de ces terroristes d'entrer en retraite et sollicitant que ce mouvement terroriste change de nom, une malignité d'éviter l'étiquette de terroriste et de génocidaire. Moïse Katumbi sort du silence. En date du 11 octobre 2024, Moïse Katumbi a fait une sortie médiatique affirmant qu'il n'y a aucune urgence de réviser et de modifier quelques-uns des textes de la Constitution de la République démocratique du Congo. Selon lui, ce ne sera pas un grand budget alloué à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo que Kinshasa gagnera la guerre. Burundi. Le 11 octobre 2024, malgré les pertes énormes des militaires dans les rangs de forces du Burundi au Nord Kivu, le président burundais général Evariste Ndayishimiye ne cesse de renforcer des positions burundaises au Kivu. À l'instant, il cherche à installer sa base arrière dans le Sud Kivu où il recycle les FDLR, les FNL, les FDNB. Malgré les pertes énormes des militaires FDNB au Nord Kivu, ce renforcement des militaires burundais dans les hauts et moyens plateaux du Sud Kivu, dont certains se dirigent dans la province du Nord Kivu, est fait dans le cadre bilatéral avec le gouvernement congolais. Les FDLR et d'autres groupes hostiles au Rwanda bénéficient d'un énorme appui. Le Burundi actuellement recycle et forme les FDLR, FLN, CNRD en collaboration avec le gouvernement congolais, ce qui freine aussi la mise en œuvre du processus de Rwanda, car la République démocratique du Congo ne veut pas trahir le Burundi dans leur coalition anti-Rwanda ou anti-M23. Angola-Luanda. Des résolutions de la 5e réunion ministérielle des délégations rwandaises et congolaises sous la médiation angolaise qui a eu lieu le samedi 12 octobre 2024 sont déjà signées par les trois parties. Parmi ces résolutions, un plan harmonisé pour la neutralisation du groupe armé FDLR a été adopté et le mécanisme de vérification ad hoc renforcé composé de 18 officiers angolais et respectivement 3 officiers du Rwanda et ceux de la République démocratique du Congo sera lancé en date du 5 novembre 2024 à Goma en République démocratique du Congo. Bunagana. Une nouvelle rébellion est annoncée par l'homme d'affaires Laurent Sokoko dans une vidéo parue hier, lundi 14 octobre 2024 dans la soirée. L'homme d'affaires congolais originaire de l'Équateur, Laurent Sokoko, a annoncé la création d'un groupe armé sous la forme d'une rébellion contre Félix Tshisekedi. Laurent assure disposer du soutien de plusieurs officiers militaires congolais
et promet une prochaine sortie politique en brousse sans préciser les lieux. Laurent déclare avoir pris contact avec Corneille Nangaa, le chef de l'Alliance Fleuve Congo AFC en sigle. Avec lui, ils ont échangé autour de l'accord politique en vue de l'alternance politique Kabila-Tshisekedi dont il aurait obtenu copie auprès de Nangaa. Auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Veuillez presser subscribe afin de vous abonner à notre chaîne et veuillez aussi nous donner vos commentaires dans l'endroit indiqué comments. Merci, bonne journée.